Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Compta Santé. On va attendre quelques secondes le temps que les autres se connectent. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, en bas à droite, il y a un onglet pour les questions. N'hésitez pas à partager vos questions tout au long de la présentation. Je suis accompagné de Clarisse, comptable manager chez Compta Santé, qui pourra répondre de manière privée. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait poser toutes les questions. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet qui est fort intéressant. Donc, c'est sur la rentabilité, donc comment maximiser le retour sur investissement. Donc, on va parler de matériel, local, formation. Et je suis accompagné de Yuen, notre expert comptable chez Compta Santé, qui va pouvoir justement étayer tous ces sujets pour vous apporter un maximum d'informations. Donc, on attend encore quelques secondes et on va pouvoir effectivement rentrer dans le vif du sujet. Et donc, pour ceux qui auraient éventuellement des impératifs de soins, des consultations, n'ayez crainte, il y aura un replay qui vous sera envoyé directement après la présentation. Donc, aucun souci par rapport à ça. Et on va pouvoir du coup commencer ce petit webinaire. Donc, ce webinaire est présenté par Compta Santé, un cabinet d'expertise comptable, et également en collaboration avec Topaz, qui sont nos collègues de Sophia. Donc, pour vous situer un petit peu, nous sommes un groupe Sophia Développement, donc multimarque, et on est dédié exclusivement aux professionnels de santé. Donc, il y a un bon nombre de clients Topaz qui nous écoutent, et Compta Santé également. Et on retrouve aussi Orthomax pour logiciel d'ortho et Albus pour les infirmiers et infirmières en libéral. Donc, en ce qui nous concerne, en tout cas chez Compta Santé, donc ça fait 10 ans maintenant, bien, plutôt 11 ans, qu'on accompagne tous nos pros de santé en libéral. Donc aujourd'hui, on compte plus de 8000 clients chez Compta Santé et on va essayer d'apporter un maximum de conseils et de visibilité sur ce sujet pour maximiser justement le retour sur investissement. Donc, comment on va aborder ce sujet? Donc, on va commencer en effet par recontextualiser les objectifs. Qu'est-ce que le retour sur investissement? On va aborder bien sûr les grands types d'investissements, que ce soit matériel, logiciel ou acquisition, location. Et comment on peut mesurer concrètement ce retour sur investissement. Donc, Yoann va pouvoir nous expliquer tout ça et apporter son expertise. Et aussi également une petite partie sur développer ses revenus additionnels hors conventionnement. Et on pourra à la fin répondre à toutes vos questions. Donc, je te laisse la main, Yoann. Merci Antoine, bonjour à tous. Et Antoine, tu aurais même pu préciser que parmi les 8000 clients de Compta Santé, il y en a un peu plus de 2300 qui sont des kinés. Ouais, tout à fait. C'est la profession phare chez nous, des kinés. C'est notre domaine d'expertise privilégié. Les objectifs d'aujourd'hui, donc, effectivement, c'est d'essayer de comprendre ce qui va réellement générer de la rentabilité pour vous, sachant que vos journées n'ayant que 24 heures et comme vous avez envie d'en vivre quelques-unes en dehors de votre cabinet, l'idée, c'est de faire en sorte que les heures que vous allez passer au cabinet soient le plus rentables possible. Donc, on va essayer de voir comment on peut identifier les investissements à fort retour et surtout, comment il faut adapter sa stratégie et son statut à son évolution, à ses objectifs à court et moyen terme. On va explorer donc les différents revenus complémentaires possibles et surtout, on va vous donner des petits tips pour mesurer ce qu'on appelle le ROI, donc le retour sur investissement. Alors, tout d'abord, les difficultés qui peuvent s'offrir à vous actuellement, c'est qu'on est dans un contexte où les charges telles que le loyer, l'énergie et même le prix des matériels ne fait qu'augmenter. Face à cela, on a une nomenclature qui évolue tout doucement. Ça veut dire qu'on a un effet de compression entre des charges qui augmentent et des revenus qui ne bougent pas, sauf à faire des heures à non plus finir. Donc, l'idée, c'est comment on va pouvoir rentabiliser ces heures au maximum
Et pour ça, on va aller chercher déjà ce que c'est que la définition du retour sur investissement qu'on va utiliser pendant ce webinaire. Donc, c'est l'acronyme du mot anglais retour sur investissement, Return on Investment. Il s'agit d'un indicateur qui évalue la réussite d'une opération en termes de revenus financiers. Quand vous avez votre ROI, on va vous montrer comment le calculer, vous pourrez en fait multiplier le ROI que vous avez par le prix d'achat de votre matériel pour voir combien de revenus supplémentaires ce matériel va vous amener dans la durée d'exploitation prévue du matériel, bien entendu. On va aller un peu plus dans le concret parce que c'est vrai que là, ça reste encore assez ésotérique. Il y a déjà deux choses qu'il va falloir, comment dirais-je, bien séparer. C'est la durée de rentabilité ou de rentabilisation, le délai de rentabilisation, c'est-à-dire le moment à partir duquel vous avez fini de payer votre machine. Et vous avez le ROI qui est le coefficient qui va vous permettre de mesurer en fait le gain que vous allez pouvoir avoir de la machine. On vous a donné ici un exemple sur une machine à onde de choc, etc. On vous dit que si elle est rentabilisée sur 11 mois, vous imaginez, alors c'est très théorique, hein, bien sûr, si elle est rentabilisée sur 11 mois, ça veut dire que sa rentabilité est excellente, si vous la payez sur 11 mois. Et donc, vous avez un ROI de 4, ça veut dire que vous avez un facteur multiplicateur qui est très important. Ça veut dire que si vous avez acheté votre machine 5 000 € sur sa durée d'exploitation prévue, vous allez gagner 4 fois 5 000 €. C'est très théorique. On va aller sur des exemples qui sont beaucoup plus concrets un tout petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez la différence entre la durée de rentabilisation, qui bien sûr va être le moment à partir duquel vous avez fini de payer la machine rien qu'avec ce qu'elle vous rapporte en honoraire, et le ROI qui tient compte du coût d'achat de la machine initiale et des revenus futurs. Donc, comment mesurer concrètement le ROI? La formule, elle est simple, donc c'est les bénéfices générés annuellement. Donc, quand on parle de bénéfices, on parle d'honoraires facturés. Les honoraires facturés annuellement, moins le coût de l'investissement. Le coût à l'investissement, c'est le coût annuel. C'est-à-dire que si vous achetez une machine 5 000 € que vous utilisez sur 5 ans, le coût de l'investissement qui va figurer dans votre ROI, ce sera 1 000. Donc, divisé par le coût. Donc, bénéfice moins le coût sur le coût. La formule est assez simple. Et l'idée, c'est que vous essayez d'optimiser un ROI qui va être le plus fort possible. Alors, il n'y a pas que le ROI qui rentre en compte, hein, bien sûr, dans le choix d'un investissement, puisqu'il y a aussi le montant initial de l'investissement, la capacité qu'on a à installer le matériel ou pas dans son local, etc. On va avoir toutes ces notions-là. Mais véritablement, le ROI, c'est un indicateur qui va vous permettre quand même de compléter votre réflexion en termes de j'investis combien, sur combien de temps je rentabilise mon achat et combien je peux espérer gagner avec cette machine. Il va falloir, dans tous les cas, avoir une stratégie qui est différente en fonction de votre profil. Un jeune installé, donc ce qu'on a noté, c'est qu'il doit sécuriser son démarrage. Pour lui, l'idée, ça va être sur une rentabilité rapide des investissements qui vont être des investissements de base pour l'exercice de sa profession. Et notamment, il va falloir des investissements qui ne coûtent pas forcément trop cher puisque sa capacité d'emprunt initiale n'est pas forcément très forte, ou sa capacité d'investissement initiale n'est pas forcément très forte. On ira peut-être sur des investissements qui seront d'ailleurs plutôt en mode location longue durée ou location avec option d'achat pour ne pas pénaliser la capacité d'emprunt. Donc là, sur le jeune installé, on est sur un type de profil où vraiment il faut se lancer et on va aller sur des choses beaucoup plus essentielles en termes d'investissement. Un cabinet mature, ce qu'on appelle un cabinet mature, c'est un cabinet qui est déjà installé, qui a déjà sa patientèle qui tourne bien, qui ronronne, mais qui chercherait effectivement à aller chercher encore un peu plus. On va être plutôt sur des investissements relativement différenciants qui vont aller chercher une patientèle supplémentaire qui ne trouvait pas auparavant ces services-là,
On va aller chercher sur peut-être de la pressothérapie, on va aller chercher sur des ultrasons, on va aller chercher, quoique les ultrasons, on les a assez rapidement maintenant dans les cabinets, on les constate assez souvent dans les cabinets très tôt, mais on peut aller chercher peut-être même de la cryo. Voilà, là, on va chercher à optimiser les équipements. La capacité d'emprunt est plus forte. On peut donc aller sur des emprunts, sur des matériels plus chers. On voit déjà sur certains matériels des différences de prix entre l'entrée de gamme et le haut de gamme où vous avez des coefficients de 10. Donc, l'idée vraiment, dans le cabinet mature, il n'y a pas d'urgence forcément à rentabiliser le matériel très tôt. Si c'est un matériel qui s'utilise sur une longue durée, un matériel tel qu'un Uber 360 qui va être utilisable sur entre 8 et peut-être 10 ans s'il est bien maintenu, ça va être un investissement très fort, mais qui va permettre d'être rentabilisé dans le temps assez facilement. Et puis, il y a les cabinets en fait, que l'on appelle nous en croissance, où là, on va être sur des cabinets qui vont aller vraiment chercher de l'investissement très lourd, les appareils antigravité, des choses où là, on est quand même avec plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissement. Le Uber pourrait rentrer là-dedans d'ailleurs aussi, celui dont je parlais tout de suite. On est sur du raisonnement à long terme avec une stratégie généralement patrimoniale et juridique. Quand je dis stratégie patrimoniale et juridique, j'entends la possibilité d'investir à plusieurs ou d'utiliser à plusieurs un investissement fait par un seul, par le biais de contrats de collaboration, etc. Donc là, le cabinet en croissance, lui, on est vraiment sur une stratégie patrimoniale avec un intérêt très important sur les appareils réellement différenciants, permettant d'aller vraiment chercher beaucoup de patientèle. Donc, suivant là où vous êtes, vous allez avoir des stratégies d'investissement différentes. On vous a mis, alors ça s'appelle top 10 équipements, c'est pas un top 10 hein, puisqu'on n'a pas retiré, on n'a pas mis 10 équipements. On avait commencé à faire cette étude on voulait en sortir 10 et finalement on n'en a pas sorti 10 parce que on s'est rendu compte que les calculs revenaient toujours un petit peu à la même chose. Donc on vous en a plutôt sorti 6 et le dernier c'est un peu un ovni. On a pris donc des équipements tels qu'un appareil à onde de choc, dont le coût moyen qu'on a constaté, nous, chez nos clients, est d'environ 5 000 € et avec une cotation à 15 € la séance. Les kinés qui sont équipés de ça chez nous disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 120 séances par an en régime de croisière. Attention, ce n'est pas la première année parce qu'il faut faire savoir que vous avez cet investissement chez vous, que vous avez ce matériel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous redire tout au long du webinaire. C'est que dès que vous faites quelque chose de différenciant, il faut le faire savoir parce que la rentabilité ne viendra que si le matériel est utilisé. Et pour qu'il soit utilisé, il faut que les gens sachent que vous l'avez. Il faut que vos prescripteurs le sachent pour pouvoir en parler à leur propre patientèle. Et il faut que vos patients le sachent pour en parler autour d'eux. Donc là, on a pris l'exemple d'un appareil à onde de choc à 5 000 € qui serait utilisé 120 séances par an. Son délai moyen de rentabilisation, c'est-à-dire le moment à partir duquel on a payé avec les honoraires l'appareil, c'est 2 ans et 9 mois. Là, on le paye comme si on n'avait pas emprunté. S'il faut rajouter le coût des intérêts, c'est autre chose, mais on verra le financement juste après. Le ROI estimé est à 0,8. Ce ROI, il est calculé avec la formule qu'on vous a donnée avant, ce qui veut dire que sur une période de 5 ans, les revenus complémentaires que génère cet appareil à onde de choc, c'est 4 000 €. Vous l'avez payé 5 000, mais vous aurez touché 9 000. Donc, vous aurez des revenus supplémentaires à hauteur de 4 000 €. On a fait la même chose avec un appareil de pressothérapie qui serait utilisé sur 3 ans, qui aurait été acheté 2 400 € avec des séances à 20 €. On a estimé qu'il y en aurait 90 par an, c'est-à-dire à peu près 2 par semaine. Et du coup, pour le rentabiliser, on est sur 1 an et 4 mois. Alors, il y a Lucille qui nous dit « Je ne vois pas le cours, mais je vous vois ». Antoine, je ne sais pas si tu as possibilité d'aider Lucille sur cette problématique. Je regarde ça tout de suite. Ennuyé.
Donc, délai moyen de rentabilisation 1 an et 4 mois avec un ROI à 1,25. Donc, ce qui veut dire que sur la période de 3 ans, on générerait 3 000 € de revenus supplémentaires sur la période de 3 ans. Le ROI est plus élevé que dans le cas précédent et on voit que sur une période plus courte, on arrive à générer 3 000 € de revenus supplémentaires. Donc, le ROI, ça va être un élément de décision. On vous a mis plusieurs cas. Vous en avez 5 qui se présentent à peu près toujours de la même façon. Les calculs sont faits sur des hypothèses un petit peu différentes, avec bien sûr l'idée que plus l'investissement est élevé et plus il y a intérêt à investir à plusieurs. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir un nombre d'utilisations et de séances par an qui va être plus élevé. Le nombre de séances va permettre d'augmenter les revenus générés par la machine et donc d'augmenter à la fois son ROI en diminuant le délai de rentabilisation moyen. Alors, Céline nous dit, tous les appareils sont là pour augmenter les techniques autour d'une pathologie, mais chacun ne rapporte pas 16 € le prix de sa séance lors d'une demi-heure. Donc, je ne vois pas comment rentabiliser. Alors, comment rentabiliser? Certains de ces appareils, et c'est là en fait où plusieurs cabinets ont réussi à augmenter leurs revenus, en fait, vous avez des appareils sur lesquels la présence du praticien n'est nécessaire que une présence active, hein, pas une présence, bien sûr, il faut qu'il soit présent, mais la présence active n'est nécessaire que lors de l'installation, lors d'un petit check-up, par exemple, de milieu de séance, et à la fin de la séance, ce qui permet de travailler avec plusieurs patients en même temps, dans 2 pièces séparées du cabinet. C'est effectivement une des façons de faire tourner ces machines. Je pense notamment à la machine de la 4e ligne, le Uber 360, qui est souvent installée dans une pièce à part. Il faut aller effectivement expliquer au patient quel sera l'exercice du jour et en fait le suivre en étant présent, mais il est bien évident que la présence permet de faire travailler plusieurs patients en même temps. Vous êtes dans un même lieu, mais vous avez une séparation qui permet à chaque patient de travailler sa séance avec bien sûr la sécurité du kiné qui est là. Alors, Céline me dit ce n'est pas conventionnel. Je ne suis pas le conseil de l'ordre des kinés. Hein. Je vous dis ce qui se pratique et comment en fait effectivement les praticiens arrivent à optimiser la rentabilité de ces machines. Il y a quand même effectivement une machine qui rentre dans ce que vous disiez, Céline, à savoir la table électrique. Là, on a noté un coût moyen à 1 800 €, qui n'est pas effectivement quelque chose que l'on peut rentabiliser tout seul, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien. Là, on a noté qu'en fait, le vrai gain, c'est un gain de temps et de confort. Le ROI, il est là indirect parce que tout n'est pas que argent immédiat. Le ROI indirect, il va être aussi sur les pathologies dont vous pourriez être amené à souffrir passé un certain âge ou une certaine durée d'activité dans le métier. On sait que le métier de kiné est un métier qui est physiquement exigeant. On sait aussi que c'est un métier qui peut user les personnes et un arrêt maladie qui serait une incapacité de travail d'une trentaine de journées parce que vous avez le dos bloqué, ou même un peu moins, mais qui va être indemnisé à 50 € par jour par la Carpinfo, là, le gain, ce serait d'éviter cet arrêt. Rien que ça c'est un gain financier, et puis bien sûr, le gain pour votre santé à long terme. Donc, oui, il y a effectivement des appareils qui sont là pour améliorer la technique, qui sont là pour améliorer le confort de travail. Il n'y a pas que le gain immédiat. C'est aussi important de le rappeler. Donc, je vous rappelle quand même que sur ces machines, pour faire tourner une machine, pour rentabiliser une machine, il faut qu'elle tourne le plus possible. Donc, 2 solutions, soit effectivement s'associer à plusieurs pour faire travailler la machine, donc pour l'acheter et pour la faire travailler. On se partage donc les gains. Soit alors on investit seul et on met à disposition la machine à ses collaborateurs, par exemple, pour qu'ils puissent eux aussi faire travailler leurs patients dessus. Et du coup, par le biais de la redevance de collaboration que vous allez pouvoir toucher auprès de vos collaborateurs, vous allez pouvoir améliorer votre rentabilité.
rentabilité un petit peu de tout le monde, ce qui est un peu l'objectif. Alors, la question, c'est comment rentabiliser la rentabilité, en fait, là, ici, vous avez à l'écran des choses qui sont des prescriptions, notamment faites par les constructeurs. Ce qu'on note surtout, c'est que pour l'achat, en fait, l'achat nécessite une capacité d'emprunt que l'on n'a pas forcément au tout début de son activité. Donc là, déjà, c'est un premier facteur différenciant. Et ensuite, l'achat va être intéressant si vous avez un marché d'occasion qui est dynamique. On sait aussi que les praticiens n'ont pas tous les moyens d'investir sur du matériel neuf. Il y a des matériels qui vieillissent plutôt bien. Et lorsque vous avez un marché de l'occasion qui est dynamique, ça vous permet d'acheter des matériels à moins cher que le prix d'achat. Le matériel de chez LPG dont on parlait avant, il coûte quand même relativement cher. On peut le trouver d'occasion pour les 2/3 ou la moitié du prix, avec une durée d'utilisation précédente de l'ordre de 4 à 5 ans. Donc, il a encore une belle durée de vie devant lui. Donc, si un marché d'occasion dynamique, c'est intéressant à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être pouvoir acheter moins cher d'occasion et surtout, on va pouvoir revendre. Et la revente va nous permettre d'avoir un apport pour l'acquisition suivante. Donc ça, c'est important. La location, elle, en revanche, elle va être assez pertinente pour tester un matériel, effectivement, sur une durée de location pas forcément très longue au début. Et puis, ça va permettre aussi pour les jeunes installés qui n'ont pas de capacité d'emprunt d'aller chercher des matériels qu'ils ne pourraient pas financer par un emprunt bancaire. Il y a un autre avantage, c'est que souvent dans les contrats de location aujourd'hui sont compris les contrats d'entretien avec un remplacement en cas de problème et de maintenance hors site. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que si vous achetez, il faudra penser, si le matériel est complexe, aux solutions de maintenance concernant le matériel. Donc pour les arbitrages, là aussi, ça mérite de se poser un peu la question et de mettre des hypothèses chiffrées en face. Alors, un investissement, ce n'est pas forcément l'achat d'un matériel. Et là, en fait, vous avez la possibilité d'investir dans des formations qui vont être différenciantes, qui vont vous permettre d'aller chercher des patients qui, autrement, ne franchiraient peut-être jamais la porte de votre cabinet. Vous avez des formations qui sont valorisables au niveau de la nomenclature et d'autres qui ne le sont pas forcément. Et vous avez également la possibilité, vous êtes dans un métier qui est mine de rien concurrentiel, de suivre des formations, ce que nous, on a appelé à impact indirect. Parmi ces formations, des formations en organisation du temps ou de l'espace, et également des formations en communication. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est dès l'instant où vous suivez une formation, vous avez une formation particulière sur une technique particulière, il faut impérativement communiquer cette formation à tout votre réseau et faire en sorte que vous puissiez exister, notamment aujourd'hui dans l'espace numérique, ça peut être par l'intermédiaire de sites web, pour mettre en valeur votre savoir-faire, vos compétences. Qu'est-ce qui fait qu'il vaut mieux venir vous voir lorsqu'on a tel type d'affection plutôt que telle autre personne? Les kinés sont rentrés dans un monde véritablement concurrentiel avec aujourd'hui des spécialisations qu'il faut être capable de mettre en valeur. Ces spécialisations, c'est celles que vous allez acquérir sur les 2 premières lignes. On a pris des exemples qu'on a constatés, nous, chez des clients de Compta Santé, avec des spécialisations qui ont été faites, avec le coût moyen de ces spécialisations. Donc, vous avez le type de spécialisation que c'était, le coût moyen qu'on avait constaté chez les personnes qui avaient suivi ces formations et l'effet qui en était attendu et qui a été constaté d'ailleurs notamment pour la partie respiratoire pédiatrie. Tout ça, on a pu réussir à chiffrer un retour sur investissement qui était très rapide, parce qu'il y avait une forte demande locale sur le sujet, et en 6 à 9 mois, de nouveaux patients sont arrivés au cabinet. Donc l'idée, c'est pas de trou dans les agendas, c'est des formations des prestations qu'on va pouvoir faire. Alors, on va peut-être sortir un peu plus souvent de la nomenclature, puisque l'idée, c'est effectivement
d'aller chercher des honoraires qui soient un peu plus valorisés que ce que la nomenclature permet, vu qu'elle est quand même un petit peu en vitesse réduite depuis quelques années dans sa revalorisation. Donc voilà ce qu'on a pu constater. Donc la formation, ça reste un investissement et on constate généralement que les kinés qui ont suivi des formations, comment dirais-je, différenciantes telles que celles qui sont notées là, ont vu leurs revenus s'accroître très rapidement dans les 2 ans qui suivent et sont au-dessus de la moyenne des revenus qu'on constate chez les kinés, chez Compta Santé. Alors, juste un petit point sur le local et l'aménagement, puisque le loyer, c'est le principal poste fixe en règle générale. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il doit être en cohérence avec le potentiel de patientèle. Il doit être aussi en cohérence avec les ambitions que vous avez d'utiliser des matériels qu'il faudrait installer dans des salles dédiées. Et donc là aussi, il faut vraiment penser vos investissements et votre installation de manière cohérente et globale. Et là aussi, la problématique va se poser de toutes les parties communes qui peuvent être mutualisées, notamment les toilettes, l'accueil. Finalement, quand vous êtes 2 praticiens à travailler dans le même local, une seule toilette suffit, un seul poste d'accueil suffit, vous voyez, pour exercer dans de bonnes conditions. Et du coup, si vous partagez votre local et que vous partagez un matériel, on arrive à ainsi optimiser un peu tout. C'est toujours l'idée qu'un local vide ou un matériel inutilisé, c'est une perte d'opportunité. Alors, il y a des arbitrages quand même qui sont à faire entre louer à un tiers et acheter pour se louer à soi-même ou par le biais d'une SCI, parce que le fait d'acheter votre local, c'est là aussi une modalité d'investissement qui est assez prisée chez les kinés. On n'a pas forcément une augmentation du loyer par rapport à l'ancien loyer de constater. En revanche, ce que l'on constate, c'est que les kinés qui font ce choix d'investir et qui verront le fruit de leur investissement, soit au moment de la revente, soit à la fin de l'emprunt bancaire, vont devoir quand même supporter à titre personnel le poids de la fiscalité sur les revenus fonciers pendant toute la durée de remboursement de l'emprunt. C'est quand même pas neutre. On a constaté quand même des avantages parfois à optimiser son local. Les kinés qui sont passés d'un local sans visibilité à un rez-de-chaussée assez sympa avec vitrine ont augmenté leur patientèle de 20% en 6 mois. Donc là, on était sur un effet, effectivement, c'est de la communication, c'est j'existe, je suis là, et le fait d'avoir un local propre, neuf, séduisant, attire la clientèle. De la même façon que l'investissement 5 000 € qui avait été fait en rénovation avait permis à un autre client du cabinet d'augmenter de 5 patients par semaine. Et enfin, troisième cas qu'on a vu, donc la création d'une salle dédiée. Donc, cette salle dédiée a été louée en plus du cabinet, a permis quand même de générer des revenus additionnels de 400 à 600 € par mois pour une location de la salle. On n'a pas mis le montant, mais je crois qu'on était inférieur à 200. Donc, vous voyez, le gain, il était assez net. Alors, la structure juridique et la fiscalité, on vous a mis à juste ce petit point quand même pour vous rappeler quelque chose. C'est que quand on est en entreprise individuelle, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, c'est simple, mais c'est fiscalement pas optimisé. C'est-à-dire que tous vos revenus, tout ce que vous gagnez est taxé de la même façon que vous le consommiez, que vous n'en ayez pas besoin et que vous souhaitiez le réinvestir. Vous allez être taxé sur ces revenus, à la fois les revenus que vous allez prendre pour votre train de vie personnel, mais aussi pour les revenus que vous allez souhaiter laisser dans votre structure pour les réinvestir et acheter du matériel. À côté de ça, les structures de société, c'est l'ARL ou le SCP, ça permet d'intégrer des associés et d'arbitrer entre rémunération et dividende. Alors, dividende une seule fois. À l'écran, on l'a écrit 2 fois, mais il n'est pas 2 fois plus important. Donc, et d'arbitrer en rémunération et dividende.
L'idée, c'est que, en fait, si le revenu s'accroît, la structure CELARL, par exemple, permet de ne pas payer de cotisation TNS sur l'excédent, enfin sur les nouveaux revenus qui vont arriver, et de les réinvestir donc avec une fiscalité relativement faible, puisque ce serait exclusivement de l'impôt sur les sociétés à 15%. Alors, petit point un peu stratégique qu'on retrouve chez beaucoup de professions médicales et paramédicales, c'est la problématique, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des revenus conventionnés, puisqu'on a une nomenclature qui évolue très faiblement à 2,21 € la lettre en métropole, on ne va pas très loin avec ça. Donc, l'idée aussi, c'est que vous alliez chercher éventuellement des revenus complémentaires sur du non conventionné. Et là, on vous a noté des choses qu'on a pu constater en termes d'activité non conventionnée, avec, attention, toujours une petite vigilance à avoir, c'est que si certains de ces revenus non conventionnés venaient à dépasser 37 500 € par an, vous seriez à ce moment-là redevable de la TVA. Donc, il faut quand même, voilà, on est sur des revenus qu'il faut essayer d'aller chercher, mais dans une limite du raisonnable, si on ne veut pas non plus après se retrouver pénalisé avec de la TVA à gérer en plus. Donc, vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Ce qu'on constate, nous, c'est que les kinés qui font ce genre d'activité sont plutôt dans le haut des revenus de nos kinés à nous. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le métier de kinésithérapeute, c'est peut-être le métier qui a le plus large champ de compétences autour de lui pour aller chercher vraiment des spécialités, des pratiques qui sont juste à côté du conventionné, etc. Et c'est cette richesse qui fait que les kinésithérapeutes arrivent à mieux diversifier leurs revenus, leurs sources de revenus, et mieux optimiser que les autres professions. Donc, je crois que je suis dans le timing en plus, ce qui est pas mal parce que d'habitude, je suis souvent un peu bavard. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le ROI, c'est une logique de pilotage et pas juste de comptabilité. Alors, question d'Elie, est-ce que la rétrocession des collaborateurs rentre ou non dans le seuil des 37 500 de TVA? Oui. Alors, les experts comptables syndicaux ne sont pas d'accord sur ce point. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu d'avis divergent. Et c'est bien précisé, les redevances de collaboration, je crois même que la documentation du gouvernement précise que les seuils de 37 500 s'appliquent pour les redevances de collaborateurs. Donc, on n'est pas dans une rétrocession, on est bien dans une redevance de collaboration. Donc, si votre collaborateur vous rétrocède effectivement, enfin vous remet 20% de ses honoraires, ça rentre dans la base éventuellement taxable à TVA. Donc, si on dépasse les 37 500 €. Donc, le ROI, je vous disais, c'est une logique de pilotage et pas juste de comptabilité. Ça doit vous servir à choisir un peu vos investissements. On se doute bien que le ROI, il est toujours sur la durée potentielle d'utilisation du matériel. Donc, si on est sur une durée un ROI fort sur une durée de 3 ans, c'est intéressant. Si le ROI sur 8 ans sur un matériel est plus intéressant, ça ne veut pas dire que ce matériel est plus intéressant, parce que ça veut dire déjà qu'il faut qu'on ait l'ambition d'acheter ce matériel pour l'utiliser 8 ans. Souvent, les matériels qui sont utilisables sur 8 ans coûtent plus cher. On est aussi sur des stratégies qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et puis, est-ce que finalement, je préfère avoir un matériel qui ne coûte pas très cher, avec un ROI pas forcément très élevé, mais qu'on va être 4 à utiliser dans le cabinet, ou je vais en prendre un autre avec un ROI plus fort, mais que je serai tout seul à utiliser parce que mes collaborateurs ou mes associés n'ont pas la compétence, n'ont pas l'envie. Donc là, tout ça, c'est aussi des sujets qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut adapter ses investissements à son stade d'évolution et à sa structure juridique. Et il faut aussi envisager l'investissement et l'utilisation en commun. C'est ce que je vous disais tout de suite. Et puis, le plus important, c'est le point que j'ai noté en dernier, c'est communiquer sur l'investissement. Et ça, véritablement, si vous faites un investissement et que vous ne communiquez pas
vous êtes quasiment assuré de minimiser le ROI et de maximiser votre délai de rentabilisation. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas rentable, ça sera rentable moins vite et vous allez gagner moins d'argent. Ce n'est pas le but du jeu. L'autre chose, bien sûr, effectivement, on vous l'a dit, bien choisir son investissement en fonction de la demande, par rapport à ce que vous pouvez constater autour de vous, par rapport à discuter aussi avec les médecins prescripteurs qui vous envoient des patients que vous connaissez. Qu'est-ce que eux aimeraient que vous fassiez, puisque finalement, ils vont aussi être ceux qui vont pouvoir vous emmener des clients, des patients, plus exactement. Alors, j'ai Élie qui me repose la question me demande de préciser si les 37 500 € de TVA, c'est par kinésithérapeute titulaire ou pour la SCM. La réponse, c'est par kinésithérapeute titulaire. Il faut savoir que la SCM n'a pas de personnalité fiscale en termes de TVA. Donc, ça se reporte sur les gens du dessus, les associés. Je crois qu'on a fait un premier tour sur les investissements. Antoine, je vais repasser la main pour les questions. On va essayer de traiter les questions sur la mesure. Il n'y a pas eu beaucoup jusque-là, mais je pense que ça va venir. Ouais, super, merci Ben. Effectivement, tu as pu répondre à quelques questions qui étaient posées au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de nouvelles questions, ou du moins pas de nouveaux sujets pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite pour qu'on puisse y répondre. Par la suite, bien sûr, vous pouvez tout à fait nous recontacter. On pourrait échanger de manière plus personnalisée si en effet il y a nécessité de prendre un peu plus de temps sur vos problématiques, vos sujets. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On est dans le timing. Sujet fort intéressant. On aurait pu étayer encore sur pas mal d'autres usages. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu vous être utile. Chez Contact Santé, on essaye justement de simplifier un maximum votre gestion comptable et vous conseiller effectivement sur vos investissements, sur vos charges, comment bien les déduire. Et donc, à travers nos webinars, on essaye également d'apporter un maximum de visibilité et les clients qu'on suit en effet au sein du cabinet ont conseil sur de l'optimisation fiscale, parce qu'effectivement la comptabilité c'est bien, mais ça peut s'optimiser, on peut accompagner justement sur l'évolution de votre structure d'entreprise en passant par la société, effectivement, également sur de la structure complémentaire, la SCM, SCI ou autre structure juridique. N'hésitez pas si vous souhaitez échanger de manière plus personnalisée, à prendre rendez-vous directement sur notre site et également être en partenariat pour ce webinaire avec Topaz, que vous connaissez sûrement tous et toutes. Donc, c'est un logiciel de gestion de patientèle qui permet effectivement de gérer toute votre activité, votre quotidien. Donc, il y a des fonctionnalités pour les rappels automatiques de rendez-vous, pour éviter les rendez-vous non honorés. C'est également le meilleur moteur de facturation du marché, il faut le savoir. Ça permet d'éviter un maximum les erreurs. Il y a également tout un système de mobilité pour faire la facturation directement chez vos patients. Et il y a une réduction aussi de vos impayés grâce à une facturation qui est automatisée. Donc, c'est un logiciel assez moderne. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez effectivement en apprendre un peu plus sur l'outil, à nous contacter ou contacter nos collègues de chez Topaz. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas, il y a un petit QR code directement pour accéder à notre site et on pourra vous proposer des accompagnements adaptés par rapport à votre situation. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à la prochaine pour le prochain sujet du webinaire.